À moi, mais pourquoi? Je le connais pas. Il avait l'air stressé, on aurait dit qu'il se sentait menacé. Ulysse, qu'est-ce qu'on a? Alors, Siméon Foussiflard, un simple comptable freelance qui bosse principalement dans une petite boîte de chaussures. Il travaille dans une boîte à chaussures? Une entreprise qui fait des chaussures, Gabin. Ah oui, non mais j'avais compris. Et pourquoi il s'est évanoui d'un coup? On a utilisé un poison qui est un tranquillisant pour animaux principalement utilisé sur les poneys. Les poneys? Monsieur, si vous avez terminé, je vais vous demander de sortir, il faut que je... Qui t'a engagé? Qui? Mais tu vas parler, bon sang! Gabin! Non, là, je peux pas vous laisser faire, je crois. Madame, on est la police, laissez-nous faire notre travail, hein. Pardon, commissaire, mais je me suis dit que si ça se trouve, c'est un complice et il fait semblant. On n'avait pas exploré cette piste. C'est une super idée, ça, Gabin. Et alors? Bah, en tout cas, vu la torgnole qu'il vient de lui mettre, on est sûr que le mec est dans le coma maintenant, hein. Ulysse, bouclez-la. Madame, sortez! Alors, je suis... Gabin! Merde! Mais quoi? Vous êtes un flic, Gabin, bordel! On n'est pas dans la cour de récré, on fait les choses dans l'ordre! On a un témoin qui vient de se faire empoisonner, aucune piste sur le meurtrier des 2 victimes, et en plus de ça, j'ai été menacé de mort! Mais justement, commissaire... Fermez-la, Gabin! Vous n'avez servi à rien dans cette enquête depuis le début. Alors vous restez dans un coin, vous faites ce qu'on vous demande, vous la bouclez, et vous l'ouvrez que si vous avez quelque chose de concret à apporter à cette affaire! Bien dit. Sinon, voilà le portefeuille de Monsieur Foussiflard. Rien d'intéressant dedans? Rien qui nous amène à grand chose. Gabin, sans un mot, vous prenez le portefeuille et vous l'apportez au commissariat. La question importante, c'est qui a bien pu l'empoisonner? Ça peut être n'importe qui au commissariat. Est-ce qu'on aurait une taupe? Ça expliquerait la lettre de menace. Vous pensez à quelqu'un en particulier, Ulysse? Commissaire! Gabin! Non, rien. Bonjour, vous cherchez un rasoir? Hein? Non. D'accord, mais laissez-moi vous présenter le dernier rasoir Pro Ultra Glide 360. Je suis pas sûr d'en avoir besoin. Eh mais vous êtes un homme ou pas? Ouais. Alors vous méritez le meilleur pour votre rasage. Ah bon, c'est-à-dire? Double tête pivotante, 7 lames ajustables, gel hydrofusion sensitive pour protéger les pores sensibles de votre peau virile. Wouah, j'ai pas compris, mais c'est stylé. Des années de recherche pour obtenir ce petit bijou de technologie et c'est que pour nous les hommes. Wow. Parce qu'on est fort et qu'on mérite le plus technique. Bah, je vais vous le prendre. Tenez, vous voulez un déodorant avec? Un déodorant? Double active Fructis Energize 92 heures. 92 heures? Pour sentir bon une semaine entière avec des extraits de ginseng pour naturellement vous énergiser au réveil parce que vous êtes un homme actif et ça personne peut vous l'enlever. Ouais, c'est vrai que je suis pas mal actif, je vais vous le prendre. Hop, et un gel douche. Bon, ça j'en ai déjà, du coup... Pro Extreme Shower All-in-One pour les cheveux, le corps, le visage, les plaques de cuisson et les mauvaises herbes de votre jardin. Parce que vous avez pas le temps et que vous êtes un homme occupé. Ouais, c'est vrai, je vais vous le prendre. Tenez, et voilà, un homme, un vrai. Bah ouais. Ouah. On est des hommes ou quoi? Ouais. Ouais. C'est quoi ça? Ça, c'est des bandes de cire épilatoires pour les femmes. C'est pour les femmes? Ouais, c'est pour les femmes, ouais. Ça se met sur la peau, ça durcit, vous tirez d'un coup, rac, et ça vous arrache le poil à la racine du nerf. Non. Ouais, c'est reposez ça tout de suite là, parce que... Ouais, non. Alex, j'ai eu une révélation ce matin, on va réinventer la mode. Ah bon, madame, mais qu'est-ce que vous voulez faire? On va inventer une nouvelle collection toutes les semaines. Toutes les... Quoi? Eh ouais, le but du jeu, c'est que les gens rachètent tout le temps les fringues. Mais ça marchera pas. Ouais si, Alex, on va créer une nouvelle mode 4 fois par mois. Mais pourquoi les gens ils achèteraient autant de vêtements s'ils en ont déjà? Enfin, Parce que c'est la mode, Alex. Vous pensez vraiment que les gens ils sont assez stupides pour acheter des nouveaux vêtements chaque semaine? Non mais d'accord, mais ça va nous coûter beaucoup trop cher autant de vêtements. Eh vrai, j'y ai pas pensé. Eh bah, faites avec des trucs moins chers. Pour que ce soit rentable, il faudrait vendre des vêtements de très très mauvaise qualité. Eh bah voilà, on fait ça. Pardon? On va proposer de la qualité de merde toutes les semaines. Les gens changeront de vêtements avant d'avoir eu besoin de les jeter. Mais madame, il faut aussi qu'on paye nos employés. Ouais, c'est vrai, virez-les. Quoi? Nos virez-les, on en prendra d'autres, des pas chers. Mais personne voudrait être payé moins cher. Eh bah, allez dans un autre pays. Comment ils s'appellent, là, ceux qui font de la danse et de la teinture? Les Indiens? Non, les États-Unis, c'est beaucoup trop cher, Alex. Trouve un pays pauvre, trouve un hangar, prends la machine à coudre de ta grand-mère, et puis voilà, ils seront contents de bosser, de toute façon. Oui, effectivement, dans ce cas-là, on rentrerait dans nos frais, oui. Eh bah voilà, c'est réglé. Mais où est-ce qu'on va trouver des idées pour avoir des nouvelles collections tout le temps? Oula, te prends pas la tête, mon mignon. Tiens, c'est quoi, ça? Catalogue Louis Vuitton? C'est Dior. Eh bah voilà, tu fais comme eux, mais en moins bien et en plastique. D'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes les fringues dont les gens voudront plus? Oh, ça, c'est pas notre problème. Ça peut nous retomber dessus, madame. Eh bah, tu crées une association, tu dis... Maintenant, il faut qu'on traduise des titres de films anglais en français. Pourquoi on garde pas le titre en anglais? Bah parce que les Français ils sont cons, ils parlent pas anglais, ils comprendront jamais. Bah ce serait l'occasion d'apprendre, non? Personne n'a envie d'apprendre. Bon alors, The Hangover, en français ça donne la gueule de bois. C'est nul, on va appeler ça un bad trip. Mais c'est en anglais ça. Ouais, mais ça au moins les Français ils connaissent. Mais d'ailleurs, c'est un très gros bad trip, alors on va appeler ça Very Bad Trip. Eh bien, pour moi, ce sera lendemain de veille. De quoi? Oui, non, ça c'est notre correspondant québécois, il a une façon bien à lui de nommer les films, il faut le laisser faire. C'est toujours mieux que Very Bad Trip, hein. Oui, mais au moins les Français ils comprennent que c'est un film américain où les mecs ils font un très gros bad trip et ils iront le voir. Si vous le dites. Bon, suivant. Home Alone. Seul à la maison, c'est un gamin qui est tout seul chez lui, je pense que ça résume bien le film. Mais c'est pas ça du tout dans le film. Sa famille elle part en avion sans lui, sa maman lui manque, alors on va dire maman, j'ai raté l'avion. Mais non, mais dans le film il rate pas l'avion, on l'oublie. Moi, je pense que je vais rester sur Home Alone. Ah oui, d'accord, donc toi un coup sur deux tu traduis en fait. Star Wars, les guerres de l'étoile. La guerre des étoiles. Mais
Non, et puis en plus dans le film c'est pas 10 étoiles qui se font la guerre, Moi je vais garder Star Wars, et je pense que la population française aussi d'ailleurs. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, oh là là. Ah oui, alors oui, lui il faut le traduire parce que si on parle pas anglais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Ouais non mais on laisse comme ça parce que moi j'ai rien compris. Mais au Québec on parle anglais mais je vais quand même l'appeler du soleil plein la tête. Bon on avance pas assez vite, The Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux. Il y a déjà. Alors moi je pense qu'il faut appeler ça la revanche des hobbits, mais comme les Français ils parlent pas anglais, ils savent pas ce que c'est un hobbit, on va appeler ça la revanche des lutins. Mais comme il y a 9 camarades, on va appeler ça la revanche des 9 lutins, mais ça fait très Blanche-Neige quand même là. Mais il y a déjà le livre qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux. Ouais, bah, c'est trop compliqué, on garde Le Seigneur des Anneaux. Suivant, Ford versus Ferrari. Ford contre Ferrari. Bah oui, c'est très bien, tout est dans le titre. Ouais, mais le film se passe en France pendant les 24 heures du Mans en 1966, et comme je viens de là-bas, bon bah on va appeler ça Le Mans 66. Allez. Mais ça me rappelle mon enfance tout ça. Pulp Fiction, fiction pulpeuse. On regarde comme ça. Je ne comprends pas la logique. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Harry Potter et la pierre philosophale, mais ça va pas être ça, je suis sûr. Ah, c'est le premier. Dans le premier, il va à l'école des sorciers, donc comme dans tous les autres. Harry Potter à l'école des sorciers. Super. Et toi, tu vas garder le titre en anglais ou tu vas faire une traduction littérale en français hyper moche? Non, pour le coup, je suis d'accord avec le vieux. On va dire à l'école des sorciers. Super. On est sûr qu'il est québécois, lui, au moins, ou Oui, non, le personnage est québécois, mais l'acteur sait pas très bien faire l'accent, donc il s'excuse auprès de tous les vrais Québécois, il nous a dit. Je suis vraiment désolé. Bon, suivant. Finding Nemo. Trouver Nemo. Le monde de Nemo. Allez, là. Mec, on devait pas faire un truc pour le Nikon cette année? De quoi? Le festival Unicon, les films de 2 minutes 20. Mais merci, je sais ce que c'est, faut envoyer les films quand? Oh oui. Ah. Ouais. On n'a pas vraiment le temps de... Ah non, t'as raison, c'est chaud. C'est quoi le thème cette année? Au feu. Ah ouais. Pour aujourd'hui, t'as dit. Ah non, t'as raison, on n'aura pas le temps. Et si on se mettait des pots de bêtes? De quoi? On fait des hommes préhistoriques. Des hommes préhistoriques? Ouais, des hommes préhistoriques, des homo sapiens, c'est films d'époque, c'est films d'auteur, ça va leur plaire ça. Non, on va pas faire ça, tout le monde doit l'avoir cette idée. Ouais, mais des hommes préhistoriques qui font du feu. C'est encore pire. Puis tu nous vois aller dans la forêt là, avec nos pots de bêtes en plein hiver, on va se caler le cul, hein. Ouais, t'as une meilleure idée? On va faire ça. On va pas faire ça. Et du coup, il est censé se passer quoi là exactement? Tu vas voir. Mec, regarde ce que j'ai trouvé. C'est quoi, c'est encore de l'eau blanche? C'est du jus de la vache. Du jus de la vache? Ouais, ça sort des gros machins roses qui sont sur son ventre là-bas. De ces machins là, mais c'est pour ces bébés à la vache. Ouais, et goûte, c'est trop bon. Parce que tu l'as goûté toi? Bah ouais. D'accord. Et quel est le problème? Pourquoi tu l'as goûté? Pourquoi tu l'as goûté? Bah parce que faut bien quelqu'un qui teste des trucs pour trouver des nouvelles choses à manger. Je me suis dit. Non, t'as pas compris. Si, du coup c'est un nouveau plat et en fait du coup Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que t'aies l'idée d'aller goûter les machins roses de la vache? Comme ça, je sais pas, j'en sais rien. Mec, t'es hyper bizarre, tu fais flipper. Mais quoi? Mais non, mais attends, la vache elle est là avec ses machins roses qui dépassent, tous ces bébés ils mettent leur bouche dessus, je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de mettre ma bouche dessus moi aussi. Je m'en vais là. Mais quoi? Oh là là, mais me dis pas que t'as jamais eu envie toi de... Non. Allez, arrête. Non mec. C'est que moi? Je crois que j'ai un problème. Je sais mec. Tu sais ce qu'on va faire? Quoi? On n'en parle plus. On va dire qu'on oublie et on passe à autre chose. D'accord, et tu le dis pas aux autres hein? Promis, t'inquiète. En plus ça se digère pas si bien que ça le jus de la vache. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Attends, comment tu sais ça toi? Mec, regarde ce que j'ai inventé. C'est quoi ça? C'est de la bande qui colle. Ok, à quoi ça sert la bande qui colle? Devine. Ça permet de s'attacher les cheveux? Non, c'est une très mauvaise idée. C'est un collier pour chien? Non, pas du tout. On peut s'attacher en haut d'un immeuble pour refaire la peinture? Non, vraiment pas. Fais pas ça, c'est vraiment pas assez fort, tu vas tomber direct. Bah ça sert à quoi alors? Imagine que t'as déchiré une feuille de papier. Zut, oh là là. Qu'est-ce que tu fais? Paf, bande qui colle, c'est plus déchiré. Bah on a déjà de la colle pour ça. Oui, non mais là c'est mieux. De toute façon je prends une autre feuille en fait. Non, oublie la feuille. Ouais. Imagine que tu dois fermer une enveloppe. Bah j'ai de la cire. Non mais t'as pas de cire. Bah si, j'ai de la cire. Non mais imagine que t'as pas de cire. Tu utilises quoi? Bah de la colle. Non mais t'as que de la bande qui colle. Bah c'est moins bien que de ce qu'on a déjà. Non mais tu te rends pas bien compte. Imagine que tu dois coller une photo dans un carnet. Bah j'ai de la colle. Non mais arrête avec ta colle là. Imagine que t'as une fuite d'eau sur un tuyau. Ça répare les fuites? Ouais, non, pas tout à fait parce que pour l'instant ça coule un peu moins mais un peu plus partout mais c'est pas encore au point. Bah j'appelle un plombier. Bon non, si OK, imagine que c'est Noël, voilà, oh là là, Noël, le sapin, nanana, voilà. Et oh là là, il faut emballer tous les cadeaux. Comment je vais faire? Bah j'ai du papier et de la ficelle. Non, laisse tomber, tu vois pas ce que je veux dire. Non, et puis y a pas que moi, hein. Ça marchera jamais ton truc hein. Ouais, tu verras un jour, tout le monde voudra de la bande qui colle. Ouais, franchement j'en doute. Ah putain. Merde, le cadre de ma mère. Si elle le voit, elle va me tuer, c'est sûr. Si seulement il y avait un moyen de recoller les morceaux sans que ça se voie. Oh, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu jettes ton papier par terre là? Quoi? Bah c'est dégueulasse, il y a des poubelles, pense à la planète. À la planète? Ah ouais, c'est nos enfants qui vont la récupérer. Pas les miens, non. Hein. Mais même si toi t'as pas d'enfants, je veux dire, il y a d'autres gens, on n'a pas le temps d'agir là, c'est urgent, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Quoi? Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? On sera bientôt 9 milliards sur Terre. On nous a donné une planète, une maison et on a tout détruit. Et encore quand je dis on, c'est pas nous, c'est nos parents, nos grands-parents qui ont tout niqué et qui aujourd'hui nous disent de faire attention, de fermer le robinet, de trier mes briques de lait, d'éteindre la multiprise de ma télé la nuit et que ce sera peut-être de notre faute si jamais dans 30 ans c'est la fin du monde. Alors qu'à côté, ils construisent des pistes de ski dans le désert, qu'on commence à creuser des puits de pétrole en Antarctique, et que chaque année dans le ciel, il y a plus d'avions que l'année précédente, et ça va être de ma faute?
C'est pas moi qui ai niqué la planète, mon gars. Alors mon papier sneakers, qu'il soit dans une poubelle en plastique ou alors sur du béton entre deux flaques de pisse, franchement, ça va rien changer au monde dans lequel on vit. Hein. Alors fous-moi la paix. Bah ouais, mais ça vaut quand même le coup d'essayer, non? Ils sont longs tes cheveux là, dis donc quand même. Hein. Ouais, les tiens aussi, ouais. Oui, non mais ça c'est parce que comme les mêmes acteurs jouent les deux personnages. Ouais, et du coup, faut les couper. Ouais, ouais. Oh, tu sais ce qu'on devrait faire? Une vidéo avec moi qui a les cheveux courts en mode, ah, vous avez vu, je suis allé chez le coiffeur? Bah ouais, comment tu sais? Ça a déjà été fait. Ah bon? Ouais, tout le monde l'a fait. Ouais. Ah bon? Yo, dis donc, vous avez les cheveux longs? Ouais, toi aussi, ouais. Ouais. Oh, vous savez ce qu'il faut qu'on fasse? Une vidéo où l'un des personnages a les cheveux courts? Ouais, vous y aviez déjà pensé? Tout le monde y a pensé, ouais. Faut qu'on se coupe les cheveux, vous voulez pas qu'on fasse une vidéo pour l'annoncer? En faisant que un des personnages a les cheveux courts? Ouais, comme ça les gens ils se disent mais comment il a fait pour avoir les cheveux courts et les cheveux longs en même temps dans la même vidéo? Ah ouais, bonne idée. Merci, vous aviez pas pensé hein? Bah si. Si, tout le monde y a pensé, ouais. Ah, Ouais. Mais du coup, bah faut bien annoncer qu'on va se couper les cheveux. bah on le fait quand même. Bah ouais, c'est marrant, un personnage qui a les cheveux courts. Oui, même si tout le monde l'a déjà fait. Faites pas ça, les gars. Une connerie. Tu t'es rasé la barbe, non? Je peux vous parler une minute? Pas maintenant, Justin. Comment ça se fait que je ne sois pas sélectionné pour le prochain match? C'est le processus de sélection, tu sais très bien comment ça marche. Mais j'ai passé tous les examens, j'ai même battu le record de tout Everdale en 10 ans. Je sais, c'était très impressionnant, Justin. Alors expliquez-moi comment est-ce possible que je ne sois pas sélectionné? T'es un bon joueur de baseball, Justin. Ça je le sais, oui. Mais c'est pas ton niveau le problème. Alors qu'est-ce? T'es impulsif, arrogant, et t'as pas l'esprit d'équipe. Et ça, ce sont des variables que je ne peux pas me permettre d'avoir pour le prochain match contre Laverda Town. Mais vous avez besoin de moi sur ce match. Vous ne pouvez pas me remplacer par Harper. Harper, c'est un bon batteur et il s'est frappé comme personne. À part moi. Peut-être. Mais en attendant, il passe pas son temps à jouer perso. C'est pas de ma faute si les autres sont à la traîne. Tu vois, Justin, c'est exactement ça le problème. Tu crois que tu vas sauver le match à toi tout seul, mais c'est faux. Mais... Tu peux pas porter toute l'équipe sur la totalité de tes deux épaules. Une équipe, c'est des joueurs qui se font confiance, prêts à intervenir, à sacrifier pour que l'autre puisse lui remporter la victoire. Tu joues avec d'autres gens, ils sont avec toi, pas contre toi. En attendant, si j'avais pas été là à Clover Lake... Eh ben Francis, il aurait peut-être trouvé une solution par lui-même. Non mais t'as vu ce que tu lui as dit dans les vestiaires après le match? Tu crois vraiment que c'est comme ça qu'on parle à un coéquipier? Non. Bonjour, vous voulez réussir votre vie? Oh, bah oui, allez, je rêve d'être riche et heureux. Eh bien pour cela, il faut bien travailler à l'école. Ah super, c'est pendant combien de temps? Pendant 15 ans, peut-être plus, ça dépend de vous. Waouh, d'accord, et après j'ai réussi ma vie. Ah non, ensuite il faudra aller à l'école. Quoi, mais je viens pas de le faire pendant 15 ans ça? Si, mais maintenant il faut aller dans une école qui vous apprend un métier. Parce que j'ai pas appris de métier pendant 15 ans là? Bah, vous pouvez travailler, mais on considérera pas que vous avez réussi votre vie quoi. Et ça dure combien de temps l'école du métier là? Entre 2 et 8 ans, selon le métier. Bah 2 ans du coup, non? Sachant que plus vous allez à l'école, plus vous avez un métier de personne qui a réussi sa vie. Bon bah 8 ans alors. Super. Et du coup au bout de 8 ans j'ai un métier et j'ai réussi ma vie. Ouais. Enfin, vous avez un diplôme qui vous permet d'être embauché pour avoir un métier. Ah super, j'ai mon diplôme, je peux avoir un métier? Désolé, malheureusement... Quoi, qu'est-ce qu'il y a, j'ai pas assez travaillé? Si, justement. Bah quoi? Vous êtes un peu trop qualifié, on peut pas vous rémunérer à la hauteur des heures que vous avez passées à travailler à l'école. Quoi? Mais c'est vous qui m'avez dit de... Ouais, je sais bien, mais malheureusement, vous comprenez, c'est compliqué avec la guerre du Covid, de la crise et toutes les autres excuses qui font qu'on veut pas vous payer. Oui, mais je peux plus réussir ma vie du coup? Ah si, il y a des tas d'autres options qui s'offrent à vous. Tu as trop travaillé à l'école et tu n'as toujours pas de travail. Ouais. C'est à cause du système qui ne veut pas que tu réussisses. Mais si tu fais ma formation à 4 000 €, peut-être que tu...